Chers amis et Sheffield, bonjour, c'est Fahmi Azaïz de Best of Chess et nous allons continuer sur notre lancée dans l'étude des finales de tour. Donc, dans l'exemple suivant que nous allons étudier, nous allons voir comment la tour se débrouille-t-elle en défense face à un pion G passé. Bien sûr, comme vous pouvez le voir sur le diagramme suivant, le roi blanc est disposé sur la case A8, très loin de la scène des événements. La tour est disposée en H2 et le roi noir en G7, prêt à soutenir son pion en G5. Donc le trait étant au blanc, la manœuvre la plus logique, qui semble la plus logique, serait de commencer à rapatrier le roi en défense via le chemin B7, C6, D5, E4 et F3. Donc le coup le plus logique semble être le coup roi B7. Bien sûr, les noirs ici, ils poussent le pion G4, qui serait une erreur monumentale, parce qu'ils vont permettre à la tour de s'installer sur la cinquième rangée, coupant ainsi l'accès du roi noir à la cinquième rangée, avec un gain facile comme on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Donc il reste plus au noir qu'aller avec le roi soutenir leur pion. D'où le coup roi F6. Bien sûr, les blancs continuent à rapatrier leur roi. Et là, bien sûr, le coup G4 étant toujours hors de question à cause de la manœuvre tour H5. Donc les noirs se voient obligés d'aller ou bien sur la case F5 ou bien sur la case E5. Et c'est bien sûr sur la case E5 qu'ils vont aller faire un body check pour empêcher le roi blanc de s'approcher encore plus et gagner un tempo pour aller vers la case F4 et soutenir l'avance du pion. Donc ici, les blancs doivent jouer tour G2 puisqu'ils n'ont pas de coups disponibles avec le roi. Roi F4 et sur roi D5, les noirs entament l'avance du pion. G4, roi E3. Roi F3 tempo sur la tour. La tour est obligée de reculer sur la case G1. Et là, les noirs arrivent juste à temps pour annuler la partie en jouant roi F2 et en poussant G2. Et il n'y a plus de possibilité d'arrêter la promotion et la tour blanche devra être sacrifiée pour le pion pour annuler la partie. Donc comme conclusion pour cette variante, nous pouvons voir que la suite logique qui constituait le rapatriement du roi blanc vers l'aile droite n'est pas gagnante pour les blancs. Donc, à cause de la manœuvre du body check bien sûr. Donc, un coup subtil s'auto-suggère pour les blancs. Ce coup, c'est le coup tour F2 pour couper l'accès du roi noir vers la case F6 et empêcher ainsi le body check. Bien sûr, le coup G4 n'étant pas possible puisque tour G2 gagnerait directement le pion, les noirs sont obligés de jouer le coup roi G6, ou roi H6 bien sûr. Et là, on commence le rapatriement de notre roi. Donc roi B7, G4, roi C6, roi G5, roi D5, G3. Et là, il faut faire attention. Il faut jouer la tour sur la case F8 et défendre par derrière. Donc, le pion G ne peut plus être poussé là maintenant, puisque G2 est confronté à tour G8 échec, gagnant directement le pion. Donc le roi noir va devoir jouer encore plus sur la case G4, puisqu'il n'a même pas accès sur la colonne F. Donc pas de manœuvre de body check possible. Et là, on peut rapatrier encore plus le roi blanc sur la case E4. Donc sur G2, on fait tour G8 échec, roi H3, et le coup gagnant, roi F3. On voit maintenant que les noirs ne peuvent plus garder le pion et la perte du pion va entraîner une perte directe. Donc pour récapituler cette position, il faut empêcher la manœuvre du body check des noirs en coupant l'accès du roi noir sur la colonne F. Donc ceci va nous permettre de gagner un temps précieux pour le rapatriement du roi blanc vers la défense. Et arrivé à ce stade, sur G3, il faut faire attention et aller emmener la tour sur la colonne, sur la 8e traverse, pour défendre par derrière. Et sur roi G4, on rentre en opposition avec le roi noir
pour donner échec et jouer le coup roi f3, gagnant ainsi le pion, et la finale devient systématiquement gagnante.